Ce sont chaque fois des ateliers qui permettent de se reconnecter à soi-même, aux autres, dans sa façon de communiquer, d'interagir avec les autres ou à la nature. Bonsoir à tous, merci de nous joindre. Place à l'actualité de ce jeudi 21 mars, ce premier jour du printemps, une date phare pour Incredible Company. On vient d'entendre de ses fondateurs Vincent Van Doorn, une coopérative à la philosophie particulière, se reconnecter au monde via plusieurs activités et cela en pleine journée de travail. Nous verrons dans quelques instants. Ils ont marché pour le climat dans les rues de Wavre et ils étaient près d'un millier de toutes les écoles de la cité du Maca à faire entendre leur voix. Le mouvement des étudiants ne faiblit pas. La motivation et les slogans étaient bien présents dans la foule. Du côté des directions d'école, on est moins réceptif à l'idée de rater les cours. À Louvain-la-Neuve, c'est une belle rencontre qui a eu lieu ce jeudi entre des étudiants du lycée Martin V et des résidents de l'école Escalpade. Une structure qui accueille différents publics souffrant de déficiences physiques. Les élèves ont pu se confronter au monde du handicap et surtout partager des moments de vie. Les marches pour le climat continuent. Cette fois, les étudiants de Wavre se sont mobilisés. Ils étaient près de 1000 à être descendus dans les rues pour clamer leur intérêt concernant l'avenir du climat. Pas de cours donc pour les élèves, bien décidés à faire entendre leur voix. Les directions d'écoles secondaires de Wavre, quant à elles, ne soutiennent pas le mouvement et ont décidé d'être inflexibles concernant ces absences considérées comme injustifiées. Les détails avec Nathalie Waquet et Samy Lamloum. Lorsqu'une loi vient à l'encontre de notre morale, il est de notre devoir de concitoyens de lui désobéir. Désobéir pour exprimer ses idées, pour s'impliquer pour une cause aussi précieuse que son avenir, c'est obéir à ses convictions. Pour le deuxième jeudi consécutif, plus de 500 jeunes des écoles de Wavre ont choisi de descendre dans la rue pour parler de leur avenir avec les décideurs d'aujourd'hui. Au niveau fédéral, ici, c'est pas la marche nationale, donc c'est plutôt au niveau communal. On cherche à toucher que ce soit la bourgmestre ou tous les citoyens de la commune. Donc on voudrait que cette commune devienne plus verte et, parce qu'on sait qu'elle est importante. Par exemple, c'est la ville du Premier ministre. Le fait qu'on se rassemble tous, c'est une manière de montrer notre désaccord à l'unisson. Et je pense que c'est vraiment hyper important. Avec l'apparition du plastique, du pétrole, il y a plein de trucs qui se sont passés qui ont fait qu'on a blindé aussi, augmenté nos émissions de CO2 et tout ça. Et qu'il est vraiment temps, nous maintenant, et vraiment temps qu'on se bouge. Parce que si nous, on ne se bouge pas, je crois qu'il sera juste trop tard. Nombreux sont les citoyens de différentes générations qui rejoignent le mouvement, admiratifs de l'implication de ces jeunes qui héritent d'une situation qui les a précédés et qui leur survivra. Magnifique, magnifique. Oui, franchement, parce qu'il y a bien des attitudes individuelles à prendre en garde, mais il est temps que le politique s'en occupe aussi. Et donc, je crois qu'ils sont très attentifs à ça. Donc, magnifique. Alors, madame, vous soutenez le mouvement des jeunes? Évidemment, je considère que je suis jeune encore et que je suis impactée autant en fait notre planète. Et tout le monde va le payer. Donc il faut vraiment comprendre qu'il est temps. Il est temps et on peut faire des choses, on peut faire beaucoup de choses avec de la solidarité. Il faut résister et les jeunes, ils ont la force pour. Nous, on a de l'expérience, mais eux, ils ont la force, ils ont l'énergie et ils iront jusqu'au bout. Merci. Je trouve que s'il y avait la cohérence en même temps, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? La cohérence dans chaque jour, faire des gestes pour le climat, de moins consommer, faire attention à tout, le chauffage, de moins acheter, moins employer le smartphone parce que ça consomme énormément d'énergie. Et donc leur faire prendre conscience qu'il y a quand même une urgence. De jeudi en jeudi, à force d'en parler, à force de voir leurs copains convaincus et combatifs, les consciences se réveillent et peu à peu, certains passent des discours à l'action avec pour devise « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Déjà, cette marche, on a pris des sacs plastiques qu'on distribue à tous ceux qui veulent bien ramasser des déchets avec nous sur le sol et ça, c'est déjà un acte concret. Éteindre les lumières quand je quitte une pièce, utiliser une gourde pour éviter les bouteilles en plastique. Parle avec moi. Voilà, déjà ça c'est déjà pas mal. Aussi changer au quotidien, les pailles par exemple. Les pailles on se rend pas compte, c'est tout petit mais ça pollue vraiment de dingue. Quand on voit les images, je trouve que ça choque pas assez, mais quand on voit des tortues et tout
tout avec des pailles dans les narines et des trucs comme ça. Il faudrait peut-être que les gens se demandent un peu, quand je vais au Quick ou des trucs comme ça, il faudrait peut-être que j'arrête de prendre à chaque fois une paille, quoi. Comme par exemple, j'ai un ami qui vient à l'école en vélo tous les jours et il n'y a pas assez de pistes cyclables. Donc déjà ça, ce serait bien. Comme ça, il y aurait plus de personnes qui pourraient venir en vélo, tout à fait. Par rapport au savon, au shampoing, on peut utiliser des shampoings solides. Il y a des gens qui le font eux-mêmes, ça prend pas beaucoup de temps, les produits ne sont pas si chers que ça. Même dans le quotidien, acheter bio, souvent on dit que ça coûte cher, mais il faut savoir où acheter. Il y a des magasins de grande surface qui ont développé des trucs pour qu'on vienne avec nos propres pots et pour qu'on puisse acheter sans plastique ni rien. Donc, une réelle prise de conscience. Quant à elles, les directions des écoles de Wavre se tiennent à l'écart du mouvement, frileuses à l'idée de soutenir leurs jeunes manifestants. Un regret même du côté de certains parents qui considèrent les marches pacifiques, comme celle-ci, comme un apprentissage de la vie et de l'expression citoyenne. On voit que du côté néerlandophone, la ministre a pris une position très claire en disant que ça faisait partie du projet pédagogique. Ici, du côté communauté française, je trouve que les positions prises sont assez frileuses. Je vais à Institut Saint-Jean-Baptiste où j'ai une fille qui est là et là aussi on a interdit aux jeunes de sortir. Donc on ne peut que plaider pour la désobéissance civile parce que c'est une évidence qu'il y a des priorités, comme si instruire des enfants pour un avenir qui n'existe pas, c'est un non-sens. Donc voilà. On poursuit dans nos présentations de listes en vue du scrutin du 26 mai. Le parti Défi a présenté ses candidats mardi. C'est Pascal Gourgen, l'échevin de la population et de la participation citoyenne à Grédoisseau, qui sera à la tête de liste pour la région. Josiane Conradi, conseillère provinciale, occupera la 2e place sur la liste régionale. Objectif pour le parti Amarante, remporter un siège dans le Brabant wallon. Thibaut Van Ramdonk et Philippe Michaud. C'est l'échevin grésien Pascal Gourgen qui emmènera la liste Défi pour la région dans le Brabant wallon. Et nous nous positionnons, je dirais, pour une Wallonie juste, pour une Wallonie au service des citoyens. Nous voulons une Wallonie sans Charles et sans Raoul. Sans Raoul tout simplement parce que nous ne voulons pas une Wallonie communiste de type Corée du Nord. Et bien sûr, nous ne voulons pas une Wallonie purement et durement touchée par le MR suite aux différentes politiques qu'ils ont menées avec la NVA. Josiane Conradi occupe la 2e place sur la liste régionale de Défi dans le Brabant wallon. Mais j'ai été très heureuse de pouvoir rejoindre ce parti parce que le programme qu'il développe me convient parfaitement. Au niveau justice sociale, environnementale, disons que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, principalement l'environnement. Et tout dans le dossier, tout ce qu'ils ont mis en avant me convient parfaitement. Et c'est dans ce cadre-là que je compte m'investir plus particulièrement. Le parti Amarante espère décrocher un mandat de député dans le Brabant wallon et apporter du sang neuf dans l'hémicycle régional. Il est clair que par rapport à l'éternel triple Big Mac que nous avons, avec une tranche de Flao à l'Odispo, avec une tranche d'André Antoine et avec une tranche, je dirais, avec les mêmes candidats du MR, je pense que là aussi nous voulons avoir et nous proposons un menu fraîcheur avec, je dirais, une alliance avec le digital, le rural, le sociétal, l'environnemental et tout ça avec la touche du chef, à savoir M. Minguin, l'éthique, la bonne gouvernance et le respect des engagements. Et toujours au rayon politique, sachez que le CDH a présenté une personnalité qui rejoint les humanistes. Il s'agit de Sébastien de Jong, qui n'est autre que le directeur de la SBL Sans Collier, le refuge animalier basé à Perouet. Il sera présent sur les listes pour la région. Belle rencontre ce jeudi à l'école Escalpade. Plusieurs classes de 4e du lycée Martin V de Louvain-la-Neuve ont participé à des activités avec les adultes handicapés du centre de jour. Des jeunes qui se sont engagés à soutenir l'action d'Escalpade, une ASBL qui, je le rappelle, développe des infrastructures adaptées aux enfants, ados et adultes atteints de déficience physique. Ce projet d'échange et de partage, en place depuis 3 ans, permet aux jeunes de découvrir le monde du handicap et la vie des résidents à l'Escalpade. Sophie Vogler et Dominique Tourné. Qu'est-ce que tu vas regarder aujourd'hui? Tu as envie de voir des étalages, des vitrines? Des derniers. Ah, quelle couleur?
Bleu. Bleu comme la couleur du ciel ce matin. Et des étudiants de 4e du lycée Martin V sont venus découvrir et soutenir le monde du handicap au centre de jour L'Escalpade pour des adultes handicapés au travers de différentes activités. Dehors, l'on s'apprête à partir en shopping à l'Esplanade. Tu as fait connaissance avec eux ce matin ? Oui. Ils peuvent revenir ? Oui. L'école qui s'ouvre vers le monde aussi du handicap, c'est très important. Oui, c'est important de voir comment eux ils vivent et les rencontrer, pouvoir parler avec eux, comment c'est. C'est une chouette idée et en plus ça nous sort de l'école et comme ça on voit de nouvelles choses et je trouve ça chouette. C'est aussi surtout pour vivre quelque chose en groupe et de vraiment pouvoir créer un échange entre étudiants avec nos participants. C'est pour ça que d'année en année, on essaye d'approfondir, de peaufiner le projet pour que ça puisse prendre de plus en plus son sens d'année en année. Et à l'atelier de cuisine, les jeunes s'affairent aussi sous l'œil d'un résident bienveillant, Sébastien. Je supervise. Ouais. Qu'est-ce que tu leur demandes? Ils coupent les poros aussi. Ah, couper les poros. Est-ce qu'ils travaillent bien, les élèves? Oui, ils travaillent bien. Ouais? Oui. Et toi, tu vas goûter? Moi, je vais goûter. Je suis le goûteur aujourd'hui. Tu pleures, là? Non, c'est juste parce que j'ai coupé des oignons. Tu tenais à venir ici, pour quelle raison? Ça permet de se rendre compte de certaines choses et que, oui, parfois on se plaint, mais que franchement, nous on sait marcher comme il faut, on sait courir et qu'on ne devrait pas autant se plaindre parfois. Et donc, voilà quoi. Et c'est bien de le faire dans le cadre de l'école? Oui, franchement, je trouve ça chouette. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension, je crois que j'étais pas la seule. Parce que se dire qu'on va se retrouver comme à l'Escalpade, c'est pas rien. Mais au final, ça va. Ça va même très bien, et tandis que la soupe se prépare, à l'étage, à l'atelier d'impro, on joue de la musique. Ici, créativité, jeu, complicité permettent de tisser du lien. Moi, j'adore tout ce qui est musique, sortie, et aller me balader dans le Villeneuve. Comme tous les jeunes de ton âge. Oui. Franchement, à la base, j'étais un petit peu stressée de savoir d'aller à leur rencontre, mais au final, c'est des personnes comme nous et donc c'est vraiment chouette. Il faut franchir le pas et ensuite on se découvre soi-même déjà, une partie de soi-même qu'on ne connaît pas, et puis on se laisse toucher par la vie, ce qui nous met en mouvement, voilà. Et pour prolonger cette belle leçon de vie et soutenir les projets à l'Escalpade, tout don est évidemment bienvenu. Nous sommes le 21 mars, une journée printanière, loin d'être choisie au hasard par Incredible Company. Cette coopérative avait décidé de fêter le printemps dans son oasis installée dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve, une oasis qui fête son premier anniversaire. Sa philosophie est être un lieu de convivialité qui permet de se reconnecter au monde. Reportage sur place de Pierre Thirion et Patrick Clemens. Pauline s'applique à peindre une carotte géante sur le totem de l'Incredible Oasis. Le légume qui figure sur le logo de cette coopérative n'a pas été choisi au hasard. Parce que la carotte c'est un légume et donc c'était un bon totem pour le projet de l'Oasis. Et la carotte c'est aussi un légume qui traverse les saisons en fait, donc on peut dire qu'elle symbolise bien un projet qui est durable et qui vaut toute l'année. Et c'est vrai que l'objectif de cette oasis installée au milieu d'un parc scientifique et d'entreprise permet de se reconnecter à la nature, mais pas uniquement. C'est aussi l'occasion d'une connexion à soi et à ses collègues. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv. On essaie de faire ça pour tous les gens qui viennent faire des ateliers ici sur le temps de midi, des ateliers qui font sens. Ce sont chaque fois des ateliers qui permettent de se reconnecter à soi-même, aux autres, dans sa façon de communiquer, d'interagir avec les autres, ou à la nature, parce que je pense que ça fait quelques décennies qu'on a beaucoup perdu de nos connaissances au sujet de la nature. Cette première journée du printemps coïncide avec le premier anniversaire de l'Incredible Oasis. De nombreuses activités sont organisées, comme des séances de massage assis ou encore un stand de construction de meubles à partir de palettes. Le projet, c'est de l'économie circulaire, donc on récupère toutes les sortes de palettes, du bois récupéré, on récupère des charpentes et on essaye en fait de redonner une deuxième vie en meubles, ici en meubles
comme ici des fauteuils, des tables basses, etc. L'Incredible Company à la base de cette oasis est organisée en coopérative avec près de 90 coopérants, dont une partie était présente ce midi. C'est le cas d'Olivier Berroudio qui a été séduit par le concept. Je crois que principalement c'est recréer du lien social qui me passionne et porteur de sens. Je crois qu'on est tous de plus en plus sur cette terre dans nos activités professionnelles, en tout cas, être à la recherche de plus de sens. Plusieurs sociétés soutiennent le projet. C'est aussi le cas du Cercle du Lac, séduit par la démarche. Eh bien, c'est la nouveauté, c'est l'économie circulaire. Ce sont évidemment des innovations. C'est important de participer à cette collaboration, cette économie collaborative ici à Louvain-la-Neuve. Et puis, le fait que cette oasis est implantée au milieu des entreprises permet aux employés de se retrouver tous les jours durant le temps de midi. On est tous pressés par le boulot, etc. Donc il faut pouvoir prendre le temps de ce genre d'activité. Oui, c'est intéressant, d'autant plus que c'est dans un cadre business. On n'est pas loin des bureaux, donc c'est la petite touche nature pour le temps de midi, c'est vraiment idéal. Pour la deuxième année, les fondateurs ont des idées plein la tête. Ils organiseront notamment chaque mardi matin une balade dans les bois avant d'aller au travail. Et le soir, on pourra se retrouver autour de la préparation d'un repas. Après le boulot, vous quittez le boulot vers 17h15. À 17h30, vous êtes ici. On commence à faire un repas et 1h30 après, vous repartez avec votre Tupperware et vous avez passé un bon temps avec des nouvelles personnes que vous avez rencontrées ou des collègues. Vous avez eu un prof de cuisine qui vous a appris des nouvelles recettes de cuisine, peut-être pour cuisiner un peu moins de viande, parce que parfois beaucoup de gens ont envie de le faire, mais il faut encore avoir les idées, savoir comment on fait pour manger moins de viande. Donc on donne des idées, des bonnes recettes et puis on repart avec les Tupperware à la maison. L'Oasis permet donc un break hors du temps pour se reconnecter à soi, à ses collègues et aux autres. L'Oasis a tout pour plaire et pas de raison pour le rater. Pauline avait presque terminé sa peinture au moment de clôturer ce reportage. En bref, la société Odoo, basée sur la commune de Ramilly, va s'installer dans le parc scientifique de Lucé-Louvain. Objectif pour cette entreprise lancée par Fabien Pincard, booster cette société spécialisée dans le logiciel de gestion pour entreprise. C'est une bonne nouvelle pour le parc scientifique, autant Odoo affiche des chiffres hallucinants. Odoo engage une personne un jour sur deux depuis 14 mois. 300 emplois pourraient être créés en 2021 et 1000 en 2025. Sa croissance future est de 60% par an. Odoo vient chercher dans la Smart Vallée belge de Louvain-la-Neuve un terreau fertile en matière de recherche et d'innovation. Ils sont près de 80 artistes à vous accueillir durant 2 jours, c'est 23 et 24 mars, dans toute l'entité de Cours-Saint-Étienne. La 9e édition du parcours d'artistes est un mélange d'arts divers, entre la sculpture, la photographie, la peinture et les collages. Vous devriez trouver votre bonheur. Chaque artiste doit en plus se créer une œuvre unique en rapport avec le thème 2019. À chacun son chapeau. Voilà un petit aperçu de ce qui vous attend dans ce reportage avec des images de Dominique Tourné. De la céramique ou de la photographie, voilà un choix cornélien qui se posera peut-être à vous ces 23 et 24 mars lors du parcours d'artistes de Cours-Saint-Étienne. L'événement fête sa 9e édition. Au départ, on s'était rendu compte de la profusion d'artistes qu'il y a à Cours-Saint-Étienne. Amateurs, professionnels, peu importe, on ouvre nos portes à tout le monde. Et on s'est dit, il faut à l'instar du parcours de Saint-Gilles, de Tourine-la-Grosse, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un parcours d'artistes à Cours-Saint-Étienne? Et voilà, ça a démarré il y a une vingtaine d'années. Organisé en alternance avec le parcours musical, le parcours artistique réunira près de 80 artistes durant un week-end. Ça va de la photo argentique ou numérique, en passant par... Il y a une dame qui fait des choses merveilleuses avec des sachets de thé qu'elle récupère et qu'elle coud, de la porcelaine extra fine, d'autres céramistes, des collagistes, des peintres. Il y a aussi quelqu'un qui fait de l'art brolétaire, c'est-à-dire qui récupère des pièces, qu'il assemble et il en fait des personnages ou des objets étranges. Enfin, c'est extrêmement varié, extrêmement diversifié. L'événement compte 2 tiers d'exposants de Cours-Saint-Étienne et 1 tiers de personnes extérieures à la commune. Ce sera le cas de Chantal Serx, qui a son atelier à Bierge, mais qui exposera à la Chapelle de Sarre, une habituée de l'événement. Vous êtes en relation avec les gens qui l'organisent. Et à Cours-Saint-Étienne, c'est une petite équipe bien unie qui s'occupe donc de persuader les habitants d'ouvrir des maisons à des étrangers que nous sommes. C'est quand même preuve d'une générosité incroyable.
ou des lieux particuliers. Et si vous aimez davantage la photographie, vous pourrez vous arrêter à La Roche chez Martine Henry, un travail étonnant qu'elle présentera dans son atelier tout neuf. Et pour elle aussi, participer à l'événement, c'est un moment d'échange. Mais simplement de dire tiens, ça résonne chez quelqu'un et ça résonne pour ça, positif ou négatif d'ailleurs. Parce que certains peuvent dire mais moi ça je n'aime pas du tout, et c'est intéressant que des gens n'aiment pas, et pouvoir dire mais pourquoi, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce que vous voyez dans cette chose-là, et comment est-ce que vous l'interprétez, puisque moi une fois que les photos sont au mur, mon regard, vous ne l'avez plus. Thème de cette année, à chacun son chapeau. Chaque artiste doit présenter une œuvre sur le thème et une œuvre représentative de son travail. Pour le public, le point de départ s'effectue au foyer populaire du CCBW. Donc il y aura plus ou moins dans cette salle ici 140 œuvres au moins, qui permettent au public de faire son marché, j'ai envie de dire, de faire son choix, de voir les choses qui les intéressent, plus, moins, parce qu'il va de soi qu'il est impossible de voir près de 80 artistes en un week-end. Et pour la somme faramineuse d'1 euro, le public recevra le plan assez clair, le plan de la commune avec des points de ralliement, et à l'arrière de ce plan, il y a le nom et la situation des artistes dans la commune. Un parcours qui aura lieu ces 23 et 24 mars, de quoi allier art de la balade, d'Encourt Saint-Étienne et découverte des talents artistiques de ses habitants. Et sachez que l'agenda de ce vendredi à 20h sera exclusivement consacré à ce parcours d'artistes. En attendant, place à notre agenda express, une expo à Orbe-Jauge, un concert à Ytre ou une grande fête au Bois des Rêves. Voilà de quoi s'amuser et passer son temps. Regardez cet agenda express préparé par Sophie Vogler, Dominique Tournet et Clémence Flamand. Bonjour, bonjour, l'agenda nous revient en même temps que le printemps. Et c'est la fête au musée de l'eau et de la fontaine qui fête ses 30 ans. Ce samedi, au Bois des Rêves, des animations aquatiques, des jeux de bois, des spectacles de feu, des contes, des fanfares, etc., seront au programme de cette journée gratuite en famille, qu'on se le dise. Ah chouette, pour nos chérubins, à partir de 8 ans, le spectacle musical L'Orchestre de Papier est proposé à Jodogne. Et on retrouve avec plaisir Max van der Vorst, celui qui depuis 30 ans déjà crée des spectacles basés sur la musicalisation d'objets recyclés. Avec un harmonium jubilatoire, une cithare panafricaine ou encore un appeau de vache, c'est tout un univers qui prendra vie sous nos yeux. Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. À Chaumont-Gistoux, il vous est loisible de revisiter Molière grâce à la compagnie Le Mascaret, cela au travers de scènes prises dans son répertoire. On replongera dans l'École des femmes, l'Avare, Don Juan, Le Malade imaginaire et j'en passe. 80 kilos de terre et rien d'autre. La terre se modèle devant toi. Les animaux, le vent, la foudre surgissent et se pétrissent sous tes yeux. L'univers se crée au son de chants du monde. Géologie d'une fable, à partir de 6 ans, c'est un spectacle musical généreux, chaleureux, engagé, magique, plein des ambiances de Beyrouth, à voir dans le cadre du Festival international de musique Max van der Linden. Zinzin est une histoire chantée, racontée et dessinée en direct. Une photo de classe, des souvenirs qui ressurgissent, et l'enfant d'hier raconte l'école avec son ami Léopold, son sourire, ses secrets et son chien Zinzin, toujours présent, jamais visible, champion dans la catégorie des bêtises. Ces moments partagés, ce petit grain de folie, c'est une histoire d'amitié forgée dans l'enfance qu'André Borbet raconte et chante avec sa guitare, entouré de ses complices. À table! Le nouveau trio de jazz de Françoise Dorissen vous propose son menu musical. Mise en bouche, mélange chatoyant de sonorités. Plat principal, leur composition. Fromage, un morceau de bebop, un quartier de bossa. Dessert, bouquet de swing. À savourer sans modération. Au fil de cet agenda, prenons la direction de l'exposition Autour du fil. Cela avec Yol Deveau et Bettina Ebrhardt. Toutes deux travaillent le fil, oui, mais avec une approche bien différente, de quoi nous donner de beaux fils conducteurs. Je suis un poids-plume. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphanie Blanchou. Stéphanie Blanchou, c'est cette chanteuse et actrice. Elle est Chloé Muller dans la série belge Ennemi public et elle est également auteure.
moteur. Après Jackson Bay, jouée au théâtre Jean Villard en février 2017, elle est de retour sur les planches de Louvain-la-Neuve pour un spectacle autofictif entre autobiographie et fiction. Et voilà, l'agenda est fini, mais on se retrouve avec plein d'énergie dès la semaine prochaine, avec les oiseaux qui chantent et les bourgeons et tout et tout. Et puis à 20h ce jeudi, ne ratez pas l'émission Débranchée. Antal Moreau et Pablo Bergman se sont faufilés dans le festival Zéro Déchet à Wavre, un événement aux multiples activités, parmi elles la création de produits du quotidien entre les déos solides et les produits nettoyants. Voilà quelques astuces à découvrir dans l'extrait qui suit. Regardez. Vous faites quoi, mademoiselle? Je fais du nettoyant pour sol. Ah ouais. Qui peut... Avec quoi vous faites ça? Apparemment avec du savon noir, de l'acide, oui merci, de cristaux de soude et 20 gouttes d'huile essentielle de citron. Voilà. Génial. Ouais, c'est super chouette. C'est avec quoi on fait du déodorant solide? Avec, merci, l'huile de coco, avec de la bicarbonate de soude, avec de la fécule de maïs, un peu de beurre de karité et quelques gouttes d'huile de lavande. Voilà. On met tout dans le saladier et de l'huile de bras. Exactement, tout à fait. Et comment on fait en fait? Alors, on a d'abord fait chauffer de l'eau dans la bouilloire pour passer l'étape des 10 minutes pour laisser fondre le cristaux de soude. Puis on a mis les cristaux de soude, on a mis du savon noir liquide et des huiles essentielles. C'est fait en 5 minutes, donc c'est super chouette. Ça fait combien de temps que vous tournez là? 5 minutes? Même pas. Et donc vous êtes venu avec votre petit récipient? Ouais, ça fait. Pas bien, pas cacher la marque. Ouais. Et vous repartez avec votre truc? Je repars avec mon nettoyant sol, ouais. Et du coup vous allez le faire chez vous après? Ouais, bien sûr, ouais. C'est déjà commencé, donc ouais. Et alors comment ça s'applique en fait ce déo Tout simplement. Et ça revient, déjà c'est super cool parce que c'est écologique, est-ce que ça revient moins cher ou plus cher a priori? Ça revient beaucoup moins cher et ça permet en plus d'avoir des groupes comme ça, conviviales et tout, donc c'est vraiment super chouette. Moi franchement je pousse les gens à participer à ce genre de trucs. Et ça prend longtemps? Et pour faire son déo ça prend combien de temps? Non, pas du tout, vraiment c'est super facile. Chouette et facile, oui. Et on peut choisir soi-même ses arômes et ses odeurs. Mais la lavande est très conseillée, comme oui, essentielle parce que ça a propriété désinfectante, donc contre les mauvaises odeurs, d'autant mieux. Est-ce qu'on a aussi un petit peu l'impression de sauver le monde? Je dirais pas sauver le monde, mais on participe en tout cas à notre manière, petit à petit, à essayer en tout cas d'avoir un monde meilleur et plus écologique. Et la suite ce soir dans Débranché à 20h. Et c'est ici que l'on se quitte. Tout de suite, place à l'invité. C'est Corentin Picard, participant à l'Open Stage, qui sera en plateau. Il nous parlera de cet événement qui aura lieu le 30 mars dans le foyer populaire du CCBW. Une scène ouverte 100% hip-hop. Merci de votre attention. Soyez au rendez-vous ce vendredi dès 18h pour une nouvelle édition de l'Actu BW. Passez une belle soirée. À très bientôt.